on est en train d'enregistrer ce matin. Pour ceux qui sont en train de juste nous regarder, nous rejoindre pour la première fois, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est un expositoire de hébreu. C'est-à-dire qu'on suit chapitre par chapitre, pas nécessairement verset par verset. Et on est rendu au chapitre 12 d'Hébreu, donc on a presque fini le livre. Mais il y a plusieurs personnes ici autour, donc je vais demander à différentes personnes de lire, mais tu vas entendre des personnes lire. Mais j'aimerais juste que tu écoutes qu'est-ce que... On a juste sorti. J'appelle ça glaner. L'idée de glaner, c'est de passer par-dessus un champ et juste ramasser des choses qui restent. Donc, c'est pas être super profond, mais qu'est-ce qu'on remarque, qu'on ramasse. Puis c'est ça qu'on est en train de faire depuis, je pense que c'est rendu une année au moins. Juste c'est comme ça qu'on fait avec. Mercredi soir, c'est Genèse. Mercredi soir, c'est 18h. Et on lit la Genèse. Et on est au milieu de l'histoire de Joseph qui est excitant. Et on est dans Hébreu, ici, ce matin. Et on est dans le chapitre 12. Et je vais demander à quelqu'un qui lit mieux que moi en français, donc ma femme, de juste lire. OK. La chose est, c'est qu'on a rentré, on a commencé à parler du chapitre 12. C'est intéressant. Ça parle d'une nuée, une nuée de témoins qui nous entourent. Oui. C'est excellent. Il y a du monde qui a passé avant nous. On parle de leur vie est un témoignage. Et OK, écoute, on va commencer avec le verset 12, Margie, jusqu'à la fin de la chapitre. Wow. OK. Wow, c'est pas dans la Bible. Ça, c'est ma femme qui dit wow, parce qu'il y a trop de versets. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, et à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il y ait ni débauche, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec l'âme, car il ne peut amener à son père à changer ses sentiments. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur soit pas adressé une fois de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. OK, merci, Margie. Je voulais que Margie lise jusqu'à la fin du chapitre. Mais je pense qu'on a beaucoup ici. Et il y a j'avais un de mes profs qui disait toujours ça, à propos de livre avec lequel il nous enseignait, il y a du stock là-dedans. Et il y a du stock ici. Et on va juste demander au Seigneur de nous guider. Saint-Esprit, tu sais. Tu sais qu'est-ce qu'on a besoin, tu sais qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre. Merci que tu as mis ces versets.
Merci que tu as écrit cette parole. Que tu as décidé, Seigneur, ça fait 2000 ans qu'aujourd'hui, en 2026, Seigneur, on sera ici, assis en train de lire et comprendre. Et que ce message est pour nous. Et c'est jamais vieux, jamais dépassé. Mais tu veux parler des choses spécifiques pour nous. Merci Seigneur pour ta fidélité. Amen. Aide-moi. Avec tout la salade, toutes les choses qu'on a, j'essaie de sortir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui me frappe de qu'est-ce que Dieu est en train de dire. Et on vient juste de parler vraiment de la discipline de Dieu. Et que Dieu est notre Père, il discipline ses enfants. Et le mot discipline, là, ça veut dire exactement donner une discipline. Pas nécessairement toujours faire que la vie est dure ou quelque chose de frapper, mais aussi il dit de frapper avec le verge. Donc, il y a certains moments que Dieu est obligé de nous réveiller. Et ça, c'est des brebis. On est connu comme des brebis. Ce n'est pas les animaux les plus intelligents au monde. Ils ont besoin d'un berger pour les guider. Mais en tout cas, après avoir dit ça, et après avoir passé des choses, et quand nous passons par les châtiments, on trouve ça dur. Verset 11, ça dit, ça porte une tristesse, des différentes choses. Il est en train de nous encourager. Forcez donc vos mains languissantes, vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Autrement, il est en train de leur parler de leur situation. Qu'est-ce qui se passait dans le livre des Hébreux? On l'a déjà mentionné, mais on va le mentionner encore ce matin, peut-être pour la première fois c'est que les Hébreux étaient découragés et à cause de l'opposition, à cause des personnes qui étaient super sous la loi, comme on disait, des Juifs, et ils mettaient une pression sur eux de lâcher le christianisme et revenir vers la loi. Le problème avec la loi, c'est que la loi est dans la parole de Dieu. Et il y a des personnes qui donnaient des arguments, qui disent, écoute, c'est Dieu qui a écrit ça. Et c'est vrai que c'est Dieu qui a écrit ça. Mais maintenant, il y a une nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et on n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. Et parce qu'il disait ça, ça insultait la religion dominante. Étant dominants, ils ont mis la pression sur ces gens-là. Ces gens-là sont devenus découragés, comme on dit, sur le châtiment, sur la direction, sur la discipline de Dieu. Donc, leurs mains sont affaiblies. Ça nous arrive tout. Ça arrive à des chrétiens, ça arrive à des non-chrétiens. Mais les choses c'est que le livre adresse des chrétiens. C'est des chrétiens qui viennent d'une société avec des lois, qu'est-ce qui était normal, et qu'est-ce qui était normal quand on vivait comme des Juifs, sous la loi. Et ils sont en train de leur dire, mais on va marcher contre-courant. C'est vraiment capoté les choses qu'il est en train de dire dans leurs enseignements, comme « aimez vos ennemis ». Priez pour ceux qui vous persécutent. Tu parles des choses débiles. C'est incroyable. Demandez ça à quelqu'un. Mais c'est exactement ce que Dieu voulait. Et ça devient aussi, c'est que qu'est-ce qu'il est en train de dire à ces chrétiens-là qui se faisaient opposer par un groupe religieux, c'est de prier pour eux, les pardonner. Et ça devient fatigant. Parce que c'est pas quelque chose qui peut-être arrive pendant une semaine, tu sais, comme pendant une journée ou pendant... C'est constant, c'est constant, c'est constant. J'ai remarqué, il y avait il y a des émeutes aux États-Unis. Si tu suis les nouvelles, tu sais qu'ils sont là. Mais il y a des choses que les personnes qui sont en train de protester, l'émeute,
sont en train de... Ils utilisent des sifflets. Tout le monde, toute la foule a des sifflets autour de la police. Peux-tu imaginer constamment des sifflets aigus, 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 et en tout cas. Mais c'est un peu ça qu'on devient fatigué, parce que l'ennemi est comme ça. Nos ennemis, ils lâchent pas. Ils constantent, et on devient faible, on devient les genoux affaiblis, les mains languissants, on est écœuré après un bout de temps de se battre. Les soldats, on veut ça, et on veut, dans la guerre, tout. Les choses que la Bible dit, c'est que, on va regarder, peut-être Glenn, peux-tu lire Ésaïe 40? J'aurais besoin d'une podium, je pense. Quel verset? C'est quelque part c'est des versets dans le livre d'Ésaïe, là. 40, oui. 40, là. Oui. Entre la première et la dernière. Donc, c'est certain que... OK, ça parle de quoi? non, j'arrive. OK, 28 à 40. 28 à 40. OK, non, mais chapitre 40? 40, chapitre 40, 28. Oh, non, c'est trop. Regardons juste... livre 28, juste 28. 28? OK, parfait. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. OK. Et... Ah, merci. J'ai une podium maintenant. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, c'est que... OK. Je vais aller moi-même, là. Je pense parce que c'est 29 que tu voulais. Oui, je veux 29, mais... OK, vas-y, 29 aussi, Glenn. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? C'est que vraiment, les hommes qu'il est en train de parler ici, c'est des jeunes hommes forts. Autrement, des personnes qui sont prêtes pour le militaire. Mais ils deviennent fatigués. Mais Dieu leur donne la force. Et qu'est-ce qu'il dit? Où qu'on trouve notre force? Ceux qui se confient en l'Éternel se renouvellent la force. Oui. Ça, c'est la promesse qui est en train de... Il parle d'une force physique. OK? Yeah. Il parle... Les Hébreux, ici, ils sont en train de dire, fortifiez vos... Comment? En mettant notre confiance dans l'Éternel. Et l'Éternel, c'est pas juste une croyance. Il est quelqu'un. Mais aussi, c'est une source de vie. Oui. Amen. Donc, même ceux... Il est en train de parler, même ceux qui sont fatigués. En anglais, j'aime ça, c'est que ça dit ceux qui se confient en l'Éternel, mais c'est traduit ceux qui attendent. Qui se mettent dans l'attente, mais avec une attente de recevoir. Oui. Mais des fois, ça prend un peu de temps. Mais ils se renouvellent de force. Oui. Puis ils montent comme les ailes des aigles. Et s'ils courent, il ne se fatiguera pas. Donc, on trouve une source dans Dieu. Autrement que Dieu est en train de dire, arrête de regarder à toi-même. Je ne m'attendais pas que que tu trouves la force en toi. Je suis ta force. Mon verset préféré dans la Bible, je l'aime parce que ça m'a frappé tellement dans un moment que j'avais besoin, c'est le psaume 46, 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Puis même le mot arrêter peut être traduit relax. Oui. C'est surtout d'arrêter de lutter, mais sachant que je suis Dieu. Donc ça prend une croyance. Et si tu lis tous les chapitres, ça parle de cette foi. Donc c'est ça qu'il est en train de dire à l'Église des Hébreux. Il comprend. Il comprend que, comme il parle de tristesse avant, il parle de...
sais, ces situations dans lesquelles tu es, on comprend ça. Mais, fortifie tes mains. Va chercher, va dans la source. Et si tu essaies de fortifier toi-même, tu ne peux pas. Il commence aussi, il continue à dire des choses encore, ça devient de plus en plus capoté. Donc, OK, là, t'es fort, ça va. Cherchez la paix avec tous. C'est qui tous? Mais la gang qui est en train de t'écœurer. Cherche la paix. La Bible dit, tant que c'est à toi, soyez en paix. Si du monde se fâche avec toi, il n'y a rien que tu peux faire. Ça te frustre de voir quelqu'un en train de... Imagine, il a pardonné ses amis. Tu parles d'un cave. Tu sais, comme... Qui fait ça? Je sais que j'ai vu... il y avait un grand monsieur, Charlie Kirk, qui s'est fait tirer. Et sa femme, publiquement, a dit, je pardonne l'homme qui l'a fait. Et du monde, des croyants, qui l'ont critiqué. Tu parles de choses, tu pardonnes. C'est pas qu'elle veut pas la justice, c'est pas que... Elle juste dit dans mon cœur, je le pardonne. Mais il y a quelque chose de libérant dans le pardon aussi. Parce que tu as relâché quelque chose qui travaille ton cœur. Donc, tant que c'est à toi, recherchez la paix avec tous. Et si quelqu'un ne veut pas être en paix avec toi, il n'y a rien qu'on peut faire. C'est comme, il va te rester fâché, mais toi, pardonne. Toi, marche. Et c'est pour ça qu'il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Autrement, c'est un peu comme, sois en paix avec les hommes, puis sois en paix avec Dieu. Tu sais, ça, c'est les deux choses importantes. La sanctification, c'est d'être en règle. Et la seule manière d'être sanctifié, c'est de se confesser et accepter le pardon de Jésus. On cherche à marcher bien devant le Seigneur. On marcher droite. On ne cherche pas le péché. On ne cherche pas. Mais, si ça arrive, on a un avocat avec le Père qui peut nous pardonner. Ça, c'est correct. Donc, mais je recherche à être saint, être différent. Moi, j'ai fait ça depuis des années et des années. Maintenant que je suis rendu parfait, je peux vous expliquer. Non, je ne suis pas parfait. Demande à ma femme. En tout cas, mais je trouve la sanctification dans le sang de Jésus qui m'a aidé. Et si je fais quelque chose de mal, on peut le confesser. Mais, veillez ce que nul se prive de la grâce de Dieu. Regarde le contexte de ça. Veillez que nul se prive de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est le don gratuit de Dieu. Il donne. Sois pas privé de ça. En ce cas, aucune racine d'amertume pousse des rejetons, ne produisent du trouble et qui plusieurs n'en sont infectés. Pourquoi ces deux sujets ensemble? On arrive, c'est que veille donc de ne pas priver de la grâce de Dieu. Puis après ça, il parle de l'amertume. Je reçois la grâce de Dieu. Et c'est par la grâce que je suis sauvé, non pour les œuvres. Mais si je crois dans la grâce, il faut que je donne la grâce. L'amertume n'est pas un fruit de l'esprit. L'amour est un esprit. Le pardon. Donc, il veut qu'on vive. Et c'est pour ça que dans ce sujet-là, fais attention à l'amertume. Encore, dans quel contexte? Ils sont attaqués, ils sont persécutés, ils sont perdus, ils pensent qu'on aura la paix si on peut retourner dans nos vieilles croyances. C'est assez dur, ils sont languissants, leurs jambes sont faibles, fatigués. Et je suis pas mal certain que quand tu es dans cette attitude-là, ton cœur n'est pas chaud envers la personne qui est en train de te faire ça.
Tu sais, tu vois le gars arriver et dire, oh non, pas cette cave-là. Oh non, pardonne-moi, Seigneur. Dis-moi pas que, oh non, je veux pas le boire aujourd'hui. Just- Et des fois, le Seigneur arrange qu'il prend un autre chemin, que tu ne le vois pas. Mais l'amertume n'est pas de Dieu. Et moi, j'ai de misère avec ça. Tout le monde a de misère avec ça. Parce que c'est quelque chose, quelqu'un m'a blessé. Mais l'amertume vient de là. Je suis pas... L'autre chose, c'est des fois, les situations n'ont pas arrivé comme je voulais que ça arrive. J'avais des plans, comme quelqu'un a dit, j'ai fait des plans, puis après ça, la vie est arrivée. Et ça peut virer comme je voulais. Et ça aussi, ça peut causer l'amertume. Mais il y a différentes choses qui peuvent... Je sais, j'ai des regrets dans ma vie. Et des moments que ces regrets vont juste passer dans ma tête et je les mets devant le Seigneur. Puis c'est juste... C'est subtil. Le diable est subtil. L'ennemi, quand il parle, il chuchote, il sait comment. Mais il veut surtout que ça part non seulement de notre cerveau, mais ça descend dans notre cœur, où on demeure dans l'amertume. Donc il dit, veillez que nul se prive de la grâce de Dieu. Parce que la Bible est claire, si on ne pardonne pas, on ne sera pas pardonné. C'est comme, OK, vraiment. Mais c'est comme ça que ça marche. Et je ne peux pas comprendre que Christ est mort, qui m'a pardonné, qui me pardonne régulièrement, et pas le donner à d'autres. L'amertume est un cancer qui tue l'âme. Après ça, il parle des aïeux. Ici, il y a un exemple de quelqu'un qui vivait dans l'amertume, c'est lui. C'est son frère. Il y a quelque chose qui lui est arrivé, c'est terrible, mais il ne lâche pas. La manière, ça a l'air que sa vie était faite, même quand il s'est installé, il a été chercher des femmes d'un certain style qui allait agacer ses parents, parce qu'il était fâché. Il vivait pas, quand on regarde où il vivait pas loin que les parents peuvent voir ses actions. Et il était découragé déjà. Il avait l'air de juste vivre là-dedans. Et il ne pouvait pas trouver le pardon. Il ne pouvait pas retrouver qu'est-ce qu'il a perdu, même s'il le recherchait avec l'âme. Et je crois que les choses ici, c'est que la raison qu'il ne pouvait pas le retrouver, parce qu'il ne lâchait pas. L'amertume qu'il avait dans son cœur est en train de le manger, le ronger. Éventuellement, lui et Jacob ont de l'air à se réconcilier. La fin, ben, c'est jamais été une relation profonde. Mais c'est tout un exemple. Il y a une chose. Si tu as besoin de pardonner quelqu'un, c'est parce qu'il t'a fait quelque chose. OK? Si tu n'aurais rien fait, tu n'aurais rien à pardonner. Le pardon vient parce que quelqu'un a fait quelque chose. Ici, ils sont persécutés par un mouvement religieux. Donc, c'est certain qu'il y a quelque chose à pardonner. Il parlait des choses qu'ils ont perdu leur bien. Les personnes ici, à cause qu'ils étaient chrétiens, il y a des choses qui... mais ça ne lâche pas. Ça n'a pas juste débuté et c'était pas une chose du passé. Parce que, encore, sont tannés, ils veulent lâcher. Oh, Amen. Donc, il dit, vous n'êtes pas approchés d'une montagne qu'on ne pouvait pas toucher, qui était embrasée de feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de l'éternel. OK. Il parle ici de le mont Moria, ici. OK. La première fois qu'Israël a approché de Dieu.
Dieu a sorti comme une trompette. Il y avait toutes sortes de manifestations de Dieu. Il faut dire franchement, c'était pas tellement... ils ont mis... OK. En Exode 19, on ne va pas le lire, mais la Bible dit il y avait... Dieu allait apparaître. OK? Il ne fallait pas approcher de cette montagne, tu allais mourir. Ils ont mis une barrière. Il fallait se préparer 3 jours avant, il fallait vraiment jeûner, toutes sortes de choses. Il y avait des éclairs, le tonnerre, nuages épais, c'était noir. Le son, Dieu a parlé, il y avait un son de trompette que Dieu a parlé. Puis le fumée épais, comme une fournaise qui est sortie. Et Dieu parlait, mais il voulait rester loin. Et éventuellement, en Exode 20, ils ont dit, arrête de parler. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur de lui. Puis là, ils ont dit, il ne faut pas qu'on approche la montagne. On va mourir. Puis si quelqu'un touche la montagne, Moïse, vas-y. C'est bon d'être leader. C'était terrifiant. Ils ont vu Dieu, ils avaient peur de Dieu, OK? Parce que c'est ça la chose, c'est comme la crainte de l'Éternel, ça va te garder. Ouais. C'était terrifiant, il y avait peur. Mais en dans 40 jours, ils ont fait un veau d'or. Parce que cette crainte-là de terreur n'a rien changé dans leur cœur. Il dit non, là que tu approches d'une autre montagne, la cité céleste. Et là, il parle de la lumière, il parle de le contraste des 2 montagnes. Voici la montagne de Sion, voici la montagne qui est... Et vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, à Jérusalem céleste, des myriades d'anges qui forment le cœur des anges, l'assemblée des premiers. Tu sais, il y a un cœur, tu sais, c'est pas une trompette. C'est comme, il y a un cœur, c'est tellement attirant. En chapitre 4, c'est approchez-vous avec confiance de le trône de grâce. Voici la grâce manifestée. C'est brillant, c'est lumière, c'est tout ça. Voici vers quoi tu peux. Autrement, où tu veux rester, c'est l'ancienne montagne. C'est l'ancienne place de crainte. Et où on veut t'emmener, c'est dans cette place-ci. Qui est remplie de lumière et de cœur et de juste brillance. L'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux du juge qui est Dieu de tout, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, il est là, qui est médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, qui a parlé mieux que celui d'Abel. On va laisser là, mais pourquoi est-ce que c'est quoi le sang qui parle? Regardons Genèse. 4. Denise. Genèse 4, 8 à 10. C'est l'histoire de Caïn et Abel. Et c'est ça que Denise veut lire en partie. Mais Caïn vient juste de avoir tué Abel. En même, excuse-moi, verset 8, je pense que c'est ça que ça dit. Vas-y, Denise. Okay. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, et comme ils étaient dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère, moi? » Alors Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. » Donc, la voix d'Abel criait du sol.
Et je crois que ce qu'Abel disait, c'est donne-moi justice. Ou son sang disait. Mhm. Maintenant, le sang de Jésus parle mieux. Parce que le sang de Jésus est en train de dire, ma justice est accomplie. Il a payé le prix de la justice. Il parle mieux qu'Abel. Et c'est l'histoire, qu'est-ce qu'on a besoin, c'est que toi et moi, on a besoin non seulement de vivre dans la grâce, mais de recevoir la grâce pour nos vies et en partager la grâce avec un monde qui a besoin, vraiment besoin. Je regarde des émeutes, je regarde toutes sortes de choses, je vois les personnes, juste des choses que je trouve sont haineuses en train de se passer. Et Dieu a dit, tu vois ce monde-là? Je les aime au point que je donnerai mon Fils unique pour eux. J'ai un grand amour pour eux. Ça, c'est la nouvelle montagne. Ça, c'est la montagne vers laquelle on s'approche. Une montagne de grâce, une montagne d'amour, une montagne de transformation aussi, où il transforme en nous. Qu'est-ce qu'on a besoin? Le sang de Jésus est en train de parler. Il parle que toi, tu peux recevoir. Qu'est-ce que tu as besoin? As-tu besoin de pardon? Jésus est là. As-tu besoin de guérison? Son corps est brisé. La raison qui a saigné, il est brisé afin que le tien peut être guéri. Ça, c'est l'histoire des Hébreux. On est en train de réunir. Et ça, c'est qu'est-ce que ça a à faire avec toi et moi. On est dans l'Église, si tu es chrétien, c'est que Christ est avec toi. Et tu mets ta confiance en lui. Tu es venu une nouvelle montagne. Pas l'ancienne montagne de crainte, où on a peur d'approcher, mais une invitation de t'approcher avec confiance d'une trône de grâce. Et les anges chantent. Et c'est pour toi. Il veut qu'on vive dans la grâce, qu'on la reçoive et qu'on le donne. Alléluia. Merci de m'avoir écouté. Et viens nous rejoindre dimanche matin par Zoom. Je vais mettre l'adresse sur la vidéo. Ou en personne, on vient ici, je vais mettre mon adresse aussi, si jamais tu es autour de Saint-Augustin, à 10h le dimanche matin. Viens-t'en, on va mettre de l'eau dans ça pour faire de la place. Et je veux juste prier pour toi. Seigneur, que tu bénis chacun qui est en train d'écouter. Bénis-nous ce matin à comprendre ce que tu es en train de nous dire. Que ces paroles ne retournent pas sans faire effet. Alléluia, Seigneur. Merci que ta puissance ne ferme pas. Alléluia. Amen. Sois béni. Pourquoi cette power-là? Recording stopped. Ok. Petit power off. Bien tombé pour qu'il puisse dire sa puissance à lui est pas. Sa puissance ne ferme pas. Ferme pas. Des commentaires. Ben, moi, j'en ai des commentaires. J'ai tellement aimé ça. Bravo, Amen, c'est vraiment inspirant. Amen. J'ai beaucoup aimé le passage quand tu as parlé du sang d'Abel. Mm. Qui criait justice à Dieu. Amen. Alors que le sang de Jésus, c'est notre justice. Amen. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Un commentaire qui se veut constructif. Je ne serais pas capable de faire ce que tu fais là. Okay. Je prends la peine de le dire parce que là, je vais te faire un commentaire constructif. C'est qu'on a vu dans Hébreu le passage, là, puis je pense aux gens là, qui sont nouveaux, là, tu sais. Mm. Puis tu as commencé ton propos en parlant de choses qu'on avait parlé, mais il aurait fallu comme peut-être faire un petit résumé. Tu
sais, parce que moi, ça m'a déstabilisé. Comment c'est qu'il parle de ça? C'est pas ça qu'on a lu, là. Pourquoi qu'il dit ça? Je suis retournée voir. Fait que je pensais aux gens en ligne. Ça, c'est un commentaire constructif. Puis, je peux-tu lire quelque chose qui, moi, m'a beaucoup béni? Oui. Puis ça m'aide dans mon cheminement sur le pardon. Puis c'est toutes des choses que tu as relevées dans ton propos, mais tu sais, le fait des fois de l'entendre sous une autre forme, ça nous fait cheminer. Fait que c'est dans la bonne semence, c'était il y a 4 jours, ils mettent des pensées quotidiennes. Puis c'était sur le pardon. J'ai vraiment besoin de méditer là-dessus, OK? On a tous besoin. Il est facile de dire qu'il faut pardonner, plus difficile de dire à quelqu'un « je te pardonne ». Pardonner, c'est réagir devant un mal. Ce n'est pas refuser de voir le mal, ni le dissimuler, OK? Faire ça, ça serait dangereux parce que pour pardonner, il faut nommer le mal que nous avons subi, juste le conscientiser. Pardonner, c'est renoncer à nous faire justice nous-mêmes. Il y a un deuil à vivre dans toute démarche de pardon. Le deuil de l'estime de soi ou d'une réputation, d'une perte matérielle parfois. Pardonner, c'est aussi renoncer volontairement à des jugements négatifs. Pardonner libère, tu l'as dit. Quand je pardonne, je permets à l'offenseur de ne plus se sentir coupable. C'est merveilleux. Hein? Je le bénis. Et je suis moi-même libérée de l'amertume. Le pardon est plus qu'un sentiment, c'est une décision libre. Ça, je trouve ça important. Comme décider d'être joyeux. Oui. Amen. On peut pardonner en pleurant. Dès qu'on a franchi le pas du pardon, la souffrance perd peu à peu sa force. Mais ça, je trouve ça intéressant. Je n'avais jamais pensé à ça. Pardonner, c'est reconnaître la dignité personnelle de l'agresseur. Wow. En pardonnant à quelqu'un, c'est comme si nous lui disions « Tu es plus grand que ta faute. Wow. Je ne te réduis pas à elle. » C'est comment Dieu nous voit, lui. Hein? Tu es plus grand que ta faute. Je ne te réduis pas à ta faute. Là. Moi, ça va. Puis il finit avec « Où trouver la force de pardonner. Celui qui croit en Jésus-Christ est aidé pour cela, parce qu'il a lui-même été pardonné. Plus encore, il a été gracié, ça t'en a parlé. J'ai reçu le pardon de Dieu, il faut que je donne aussi le pardon de Dieu. En tout cas, moi, ça m'a aidé à cheminer. Là. Oui, c'est ça. Penses-tu que pourras-tu le mettre sur notre site? J'ai-tu le droit de faire ça? C'est dans la bonne semence? Ah, ben je peux mettre la oui, j'ai juste mettre. Ah, ben oui, là, je vais faire ça. Puis, oui, c'est super. C'est tous des points que tu as relevés. Oui, moi je trouve. Mais c'est ça, je suis tellement une bonne enseignante. Le monde écrit des choses avant que je les enseigne. Vas-y, Glenn, tu avais quelque chose aussi? As-tu fini, Denise? Oui, merci. Ok, parfait. C'est dans ce passage, chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, que je vois en effet que, oui, il avait subi une telle puissance de la part des pécheurs, des judaïseurs, en effet, qui les persécutaient, qui sont devenus et étaient en train de se lasser, c'est ça, et se décourager. Je remarque aussi, en effet, dans le même passage, que lorsqu'il a dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, luttons contre le péché », Amen. dont il parle de ces chrétiens messianiques, sauvés, il a dit en effet qu'ils avaient péché, ils étaient vraiment brandants, ils pensaient vraiment retourner en effet au judaïsme. Puis le Seigneur, je vois, au lieu d'encourager, il a parlé du châtiment. Il a dit, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ne perds pas le courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie ceux qu'il aime, il frappe de la verge tous ceux qui reconnaissent pour fils, supportez le châtiment de correction, car c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie point. Puis il parle de cela dans le premier verset, dont fortifie vos mains languissants et vos genoux affaiblis. C'est ça dont il parle, l'idée justement de se raffermir. Mais c'est ça, s'il a de pratiquer en effet le péché, que le Seigneur a de quand même les corriger, parce qu'il savait très bien qu'est-ce qui était la vérité.
C'est ça, il voulait le châtiment, c'est toujours un père qui essaie de ramener en effet les enfants à leur bon sens. Exactement, avec amour. C'est ça. Puis là, en effet, je vois ça dans le passage. C'est pour ça que c'est important, c'est que le mot qui est traduit châtiment là, Oui, comme le verbe est là, mais châtiment, c'est aussi juste discipline. Autrement, Oui. c'est pas nécessairement... on garde quelqu'un dans une discipline, on l'enseigne la discipline, OK? Mais le châtiment, c'est quand il dit la verge, il utilise les deux. tu sais. Mais l'autre, c'est juste un enseignement de discipline aussi. Autrement, mais tu as raison, les deux viennent de Dieu, et parce qu'ils sont en train de pécher contre la grâce. exactement. Et de relâcher, je suis en train de rejeter Dieu. C'est comme on dit, tu peux pas perdre ton salut, tu peux le rejeter. Ils sont en train de clairement rejeter. Oui, c'est ça. Donc, en effet, vous avez parlé de la question des racines d'amertume. Ouais. Alors, il y avait les racines d'amertume parce qu'ils étaient vraiment pas contents. Oui. Comment est-ce qu'en effet, il a mis les Judaïciens mettre la pression sur les autres. Puis ensuite, ils ont été exclus, en effet, très probablement de la synagogue et la communauté juive. Alors, c'est ça, c'était vraiment ébranlant pour eux autres. C'est ça. Puis on ne sait pas où ils sont. Oui, Donc, ça se peut qu'ils se sentaient seuls aussi. Comme, oui, c'est nous qui ça arrive. Puis souvent, c'est ça qui arrive. C'est qu'on vit quelque chose de dur et on est les seuls qui vivent. Bah, je veux dire, cette situation-là, je suis le seul en train de le vivre. Et encore, l'amertume peut rentrer à cause de ça. oui, Il y a toutes sortes de raisons, oui. mais ça n'arrête pas. Là. C'est comme Oui. ça a continué, puis oui, Oui. l'amertume peut rentrer. Exactement. Et moi, je le vois avec l'idée, en effet, de le rejet. Le rejet fait en sorte que c'est difficile à supporter le rejet, en effet, de n'importe qui, Amen. incluant des croyants et même Oui. les leaders spirituels, le rejet. C'est ça que ça peut même susciter, c'est ça qu'on dit, susciter l'amertume, en effet, dans nos cœurs. Et il faut vraiment qu'on soit en garde de cela, et le pardonner, en effet, à ces gens qui agissent d'une façon, en effet, injuste envers nous. Oui. Et c'est tellement... écoute, on lutte tout avec ça. Oui. Tout le monde a ça. Puis des choses qui veulent... Tu sais, les conversations qui rentrent en tête avec la personne. T'es en train de la gueuler dans ta tête. Tu l'as jamais dit. Il y a toutes sortes de choses que chacun de nous, on sait que... Et c'est facile. Comme je dis, le serpent, il est rusé. Il sait comment, tu sais. Oui. Puis, c'est ça. Mais non, tu as raison. Tu as raison pour l'idée de châtiment, l'idée de leur péché et que Dieu est en train de les châtier pour les amener à la paix. C'est ça qu'il dit, la paix de la justice. Tu sais. Oui. Autrement, une des choses qui nous enlève la paix, c'est qu'on questionne toujours. Oui. Si une chose que c'est réglé, OK, ça c'est réglé, Oui. pas besoin de le questionner, je suis à Oui. paix. Ça. C'est ça, le fruit paisible de justice. Amen. Ça, Oui, c'est Dieu. J'aime vraiment cette Dieu. phrase-là. Je Dieu, sais pas c'est si ça. je l'ai Oui. tout le temps, Oui. mais je trouve que c'est atteignable. Oui. Et c'est vraiment quelque chose de bien triste lorsqu'on se prive de la grâce de Dieu. Ça veut dire que Dieu veut en effet nous donner en effet la capacité de vivre la vie chrétienne et avoir la victoire dans nos vies et tout. Là. C'est ça lorsqu'on a de l'amertume justement à cause qu'on a été maltraité, c'est ça, mal jugé, ainsi de suite. Et c'est certain, il y a toujours une raison pour, mais c'est juste, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc voilà l'importance, c'est ça, de pardonner. Et aussi garder un siège d'éjection. Faut juste que le problème s'en va. On le laisse en arrière. C'est ça que la Bible dit. Laisse en arrière, on couvre le public. Oui, c'est ça. Peut-être les gens ils comprendront pas, mais on fait une farce ici que ma soeur a une Je bouton, l'ai fermé. un bouton justement, en effet, dans sa Un voiture. bouton rouge écrit Glenn. Glenn, c'est mon nom là-dessus, là, que si, en effet, James Bond. j'embarque et puis je suis un peu malcommode et peut me jeter
complément de sa voiture, là. Mais les choses, Qui n'est pas le cas. les choses, c'est que maintenant, Paul, toi, t'es assis là. Oui, oui, fais attention, Paul. But it's not recording anymore, so don't worry. C'est de passer. Ah, je... Amen.